Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode du Dé au micro. Je me suis concentrée sur 2 éléments en parallèle, notamment donc mon mystère numéro 2, celui qui permet d'ajouter des armes customisables, en fait, armes et armures customisables grâce à des gemmes et des runes. Et je me suis concentrée pas tant sur les règles, puisque maintenant je les connais, je sais ce que je vais utiliser, mais sur comment lier cela à l'histoire du monde, au setting lui-même. Et je suis partie du principe que ces éléments ne sont pas magiques et qu'ils datent d'avant la découverte de la magie. Il s'agissait d'un savoir secret qu'un grand prêtre de l'ancien temps avait obtenu et qu'il a passé à ses successeurs. Et ça a permis d'asseoir la puissance d'un empire, l'empire ashkaniste, qui se trouvait donc sur la péninsule du Sagittaire avant d'être défait par une révolte des Centaurins qui étaient opprimés et qui se sont révoltés. Ce savoir a donc été peu à peu perdu suite à la révolte des Centaurins qui ne voulaient rien conserver de l'ancien empire. C'était un symbole de la puissance et notamment de la force de la caste militaire, puisque ces objets étaient des marques d'un rang social important. Donc ce savoir de création, d'emplacement ou de gemmes ou de runes a été peu à peu perdu. Et avec le cataclysme, même le simple souvenir de ces éléments-là, puisque c'était secret, a été perdu. Donc les PJ vont pouvoir découvrir ces objets et avec divers indices que je vais leur glisser, essayer de reconstruire le savoir qui a été perdu, qui serait redécouvert. Donc c'est pour moi un moyen, ce système, c'est d'avoir plus de customisation offerte aux joueurs, ce que j'aime bien, et de limiter les objets magiques que je vais leur fournir, dans le sens où je vais peut-être pas leur donner des armes magiques. Ils auront ce type d'armes qui sont pseudo-magiques avec des effets intéressants, donc ils n'auront pas besoin d'avoir des armes magiques que je serais obligée de leur donner. Mais, enfin, je ne serais pas obligée, mais je suis encouragée à donner par le jeu. Je ne veux pas supprimer totalement les objets magiques. Peut-être qu'ils trouveront des objets magiques qui ne sont pas liés à ces trucs d'emplacement, mais qui ne seront ni des armes ni des armures non plus, ou parce que les objets magiques, ça se limite pas aux armes et aux armures. Ça, j'en suis bien consciente. Et il faudra que je fasse un peu mon marché dans les objets qui sont proposés, parce que en tout cas pour l'instant je ne me sens pas capable de créer des objets magiques équilibrés ou ce genre de choses. Donc on a un savoir perdu qu'on essaye de retrouver, et comment ce savoir secret a été obtenu en tout premier lieu. Je voudrais avoir une histoire assez sympa de ça, et pour l'instant, j'ai simplement un grand prêtre de l'ancien temps, donc, qui a conclu un pacte avec une entité élémentaire, parce que dans ces objets, il y a certaines gemmes qui sont des gemmes élémentaires qui rajoutent, par exemple, changent les dégâts d'une arme en dégâts d'un type d'élément particulier, et aussi les éléments sont très importants dans mon monde, puisque ce sont des entités divines qui ont précédé les dieux. Donc, et vu que j'accorde une grande place à l'alchimie, je vais en revenir dessus dans pas longtemps, il y a les principes des éléments dans les recettes d'alchimie, donc ça tient une place importante et je veux lier
et les emplacements aux éléments. Mais certes, il a conclu un pacte, ce grand prêtre, avec une entité élémentaire, une sorte d'envoyé par les éléments sur la planète, mais je n'ai pas encore trouvé la contrepartie de ce savoir secret. Et ça, je suis en réflexion. J'imagine que ce serait plutôt sympa d'avoir une sorte de complot qui se monte dans les siècles qui viennent, qui ont suivi cette découverte et qui pourrait intervenir comme par hasard maintenant à l'époque du jeu. Alors peut-être que je vais lier ça au retour d'une comète. Cette comète, elle a, pour la première fois de mémoire, elle est apparue juste après la guerre des dragons. La guerre des dragons, c'est l'événement fondateur de la chronologie que j'utilise, sachant que je n'ai que très peu d'idées de ce qui se passait avant. Avant la guerre des dragons, le monde était florissant, il n'y avait pas la magie encore, et il y a eu cette guerre des dragons qui a détruit une partie du monde. Il y a un continent qui a été morcelé, et les dragons ont ensuite été exilés sur un tout petit continent dans le nord-ouest de la carte. Et il y a le chef des dragons qui a été exilé sur un autre plan. Et ça rejoint mes portes du néant qui sont un des mystères pour ma campagne. Donc la comète est apparue juste à la fin de la guerre des dragons. Il y a elle est venue en fait occulter le soleil et elle a plongé le monde des terres émergées dans une nuit qui a duré plusieurs années. Et comme beaucoup d'objets célestes, elle va revenir, elle va repasser au même endroit. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à ajouter dans la campagne avec ça. Alors c'est assez flou dans ma tête. Déjà là, quand je le raconte, j'essaye de le raconter de manière assez carrée, mais c'est assez flou. J'ai pas eu l'occasion d'y réfléchir plus que ça. Donc, je cherche une contrepartie à l'obtention de ce savoir. Je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec tout ça, mais c'est encore trop flou, trop mélangé. Il va falloir que je fasse un brainstorming assez avancé là-dessus. Je vous parlais tout à l'heure d'alchimie. J'ai eu des idées récemment, des idées que je trouve un peu cool, et que j'ai envie de vous partager là. Donc l'alchimie, on va utiliser les règles de l'almanach alchimiste, l'alchimie almanach. Le principe, c'est on récolte des réactifs sur des plantes et des monstres. Ça nous donne des réactifs qui sont liés aux différents éléments. Donc il y a feu, terre, eau, vie, ombre. On associe un ou plusieurs réactifs à une base alchimique. Donc en base alchimique, on a une colle d'os, on a de la saumure, ou à niveau plus élevé, on va avoir du gaz de feu follet ou de l'amalgame de mercure. Et on associe tout ça, on fait un jet d'alchimie et ça nous donne notre potion ou notre huile aux capacités spéciales. Ok, ça c'est très bien. J'ai un supplément où j'ai mes différentes recettes avec la description de leurs effets. C'est très bien. C'est classé par est-ce que c'est une potion courante, peu courante, rare, très rare, légendaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les PJ découvrent de nouvelles recettes. Donc je vais en parsemer un peu dans les différents trésors qu'ils pourront récupérer. Mais l'idée que j'ai eue, que un des PJ, donc l'alchimiste, donc l'alchimiste, qui est le personnage, donc Edan Chantourneur, qui est un clerc de Céciria, donc Edan a acheté un journal d'un alchimiste ancien,
où il y avait les notes personnelles de cet alchimiste et ses recherches. Et donc il va trouver dedans des recettes à tester. Et pour faire une progression, pour pas lui donner toutes les recettes que je veux lui donner au fur et à mesure de la campagne, j'ai eu l'idée de crypter certaines recettes. Et du coup, ça m'a amené à créer une langue ancienne qui n'existait pas encore dans le monde. Et cette langue ancienne est utilisée à la façon du latin jusqu'au Moyen-Âge, Renaissance, qui était la langue des érudits. Et cette langue d'érudits permettait de communiquer avec des gens dont la langue principale n'était pas forcément la même. Donc cette langue ancienne maintenant, parce qu'elle n'est plus parlée à l'époque où nous allons jouer, est probablement assez très peu utilisée et plus du tout utilisée par les érudits. Mais les différents érudits peuvent avoir des notions. Donc mon PJ là, il va avoir des notions de cette langue ancienne. Donc ce n'est pas moi qui vais lui apprendre cette langue. C'est je compte sur le joueur. J'ai vu ça avec lui, il veut bien essayer. Je lui ai pas donné des détails aussi précis, mais je lui ai demandé si ça l'intéresserait d'avoir des choses à décrypter et qui ne se reposerait pas forcément sur les capacités de son personnage. Il a dit qu'il veut bien essayer et qu'il pourrait se faire aider par les autres PJ. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Et ça peut être intéressant. Mais afin donc de ne pas donner toutes mes recettes que je veux lui donner, mes rares, etc., pas lui donner de manière transparente, j'ai fait une gradation. Et la gradation se fait donc sur la rareté de la recette. Ainsi, les potions de recettes courantes au niveau rareté seront en langue commune, donc je vais les mettre en français dans le journal que je vais lui passer. Les peu courantes, elles seront en langue ancienne. Les rares seront en langue ancienne, mais écrites en runes de l'Ancien Empire de la péninsule du Sagittaire. Et les très rares et légendaires, elles seront à la fois en langue ancienne, cryptée et écrite en runes. Comme ça me fait une gradation. Alors, ma langue ancienne, je vais pas la créer de moi-même. Je vais faire comme j'ai fait pour toutes les autres langues, c'est-à-dire les lier à une langue terrestre, bien particulière. J'ai fait ça pour les différentes races. Ainsi, je sais facilement quelles sont les connotations, quels sont les sons de cette langue. Je peux chercher des noms liés à cette langue. J'ai essayé pour les différentes langues de prendre des langues assez obscures, ou pas forcément obscures, mais peu répandues. Il n'y a pas de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol. Mais il y a de l'islandais, il y a de l'estonien. Les elfes, c'est du féroéen. Il y a du basque aussi. Je crois me souvenir que c'est les nains qui ont le basque. Et il y a aussi du kurde. Donc des langues pas toutes indo-européennes, notamment le basque. Et donc ma langue ancienne, je vais la baser sur l'espéranto, qui a un point intéressant qui est construite à partir des différentes langues latines indo-européennes. Et donc les mots utilisent des racines que des francophones peuvent repérer, comprendre, et en se cherchant un peu, devraient arriver à décrypter sans prétendre connaître la langue elle-même. Sachant que j'autorise mes joueurs, dans ce cas de figure, à utiliser tous les outils à leur disposition. S'ils font une recherche sur Google, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est comme s'ils allaient dans une bibliothèque chercher un bouquin sur langue ancienne en terres émergées. Et donc, j'espère qu'ils vont se prendre au jeu et qu'ils vont faire les recherches nécessaires et peut-être les déductions aussi. Donc là, pour me décrypter les recettes peu courantes, qui elles sont écrites en langue ancienne, mais de manière avec un alphabet latin classique. Et pour les recettes rares, puisque je vais les écrire en runes,
je vais leur glisser à certains endroits du journal d'alchimie des significations de runes, sachant que j'ai pas l'intention de leur donner toutes les runes et j'ai pas l'intention de leur donner toutes les runes dès maintenant parce que je trouve que ce serait un peu trop simple, mais je vais peut-être leur en donner quelques-unes maintenant et sinon au fur et à mesure de la campagne leur glisser la signification de nouvelles runes dans les explorations qu'ils vont faire. Et du coup, il pourrait être intéressant qu'ils fassent un peu d'archéologie et qu'ils trouvent des stèles ou des murs peints avec cet ancien alphabet qui, peu à peu, va leur débloquer des lettres et ils pourront chercher dans les différentes recettes écrites en runes, faire la correspondance des lettres latines. Donc quand je parle de runes, j'ai trouvé un modèle de rune qui est très sympa. C'est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Dead Space. Alors je connais pas du tout le jeu vidéo, mais quand j'ai fait mes recherches sur les runes, j'ai trouvé que celle-là était très sympa. C'est un look un peu comme les symboles et l'écriture dans Stargate. Ça ressemble un peu à ça. Et du coup, je trouve le look très cool. Et en plus, j'ai trouvé une police d'écriture avec ces runes-là. Donc, je vais pouvoir me taper sur ordinateur les différents messages en langue en rune. Donc, ça devrait être assez sympa. Et pour les plus rares des recettes, ils auront à décrypter le cryptage lui-même. Je pense utiliser le système de César qui a été utilisé dans certaines correspondances de Jules César, mais dont on ignore l'inventeur. Et le principe, c'est une lettre pour une autre lettre, avec un décalage de 3. Donc A égale C, B égale D, etc. Donc, ils pourront pas simplement chercher la fréquence des lettres E, par exemple, qui est une des premières étapes à faire en décryptage quand on sait que c'est un texte français qu'on va décrypter, parce que là, ce sera crypté en langue ancienne. Donc, ce sera scripté en espéranto. Et par contre, pour ce cryptage vraiment strict du système de César, je leur donnerai des indices. Mais mon but, c'est que ce soit pas dans les premières parties qu'ils arrivent à décrypter la super potion légendaire que je vais leur mettre dans le journal. Le but, c'est que ce soit progressif et d'être de plus en plus compliqué. L'ajustement, je peux le faire au niveau des nombres de runes que je donne, la signification de la lettre latine. Donc ça me plaît bien, je suis en train de bosser là-dessus. J'ai commencé à mettre en langue ancienne les recettes concernées. Donc pour ça, j'ai trouvé un lexique sur un site web qui s'appelle Reta Vortaro. Ça date du moment où j'avais commencé à me mettre à l'espéranto. Et donc j'ai commencé à mettre les différentes recettes en espéranto. Donc j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je vais lui donner un journal. Je pense que je vais lui donner un journal physique. J'ai un petit classeur de fiches Bristol. Voilà, je vais lui faire des fiches Bristol avec les différentes pages du journal. Donc, alors j'hésite, est-ce que je rédige toutes les pages ou pas ? Peut-être certaines, je vais rédiger genre des brouillons de lettres ou des choses comme ça, sachant que je veux caser des informations qui auront un rapport avec le reste des mystères, notamment parce que là on parle de recettes alchimiques, mais je veux caser qu'il y a un autre réactif que celui qu'ils connaissent, qui est présent dans la Grande Terre, qui est l'éther. Et l'éther a été répandu de manière très importante à la suite du cataclysme. Il y en avait un peu avant. C'est là où va intervenir le journal, parce que pour moi, ce journal d'alchimiste, il date d'avant le cataclysme. Il a été rédigé par une alchimiste qui s'appelle Yegor, qui est une gnome primordiale.
fée qui résidait à Edra Hazel, sur la péninsule du Sagittaire, une des villes importantes. Une ville importante d'un royaume voisin des Santorins. Et à Edra Hazel se trouve le temple élémentaire où travaille Yegor. Et ce temple élémentaire, c'est là où la porte du néant va s'ouvrir. Donc ça me permet de lier mon alchimie à mon mystère sur les portes du néant. Et l'éther, lui, il va être utilisé pour la création des emplacements de mon mystère où j'ai mes emplacements et mes armes et armures customisables. Donc tout ça, ça me permet de lier 3 éléments différents, ce qui me plaît bien. Comme ça ajoute de la cohérence au monde, ça approfondit les choses. Je vais pouvoir mettre de l'archéologie, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse mes PJ. Parce que dans l'équation, faut pas que j'oublie, faut pas que je perde de vue l'objectif principal, qui est de tout le monde doit s'amuser et pas seulement la MJ. Et non plus pas seulement les joueurs. Donc ça, j'ai bien avancé là-dessus. C'est pas vraiment avancer mes différents mystères, mais ça rajoute de la cohérence. Donc j'ai avancé sur ces éléments-là la dernière semaine passée. Et j'ai mis au point, donc si on prend un peu de distance par rapport à ma campagne et qu'on parle un peu du podcast lui-même, c'était il y a 15 jours environ, j'ai fait un stream de brainstorming et d'approfondissement de ma campagne. Donc j'ai fait un stream c'était sur Twitch, c'était très sympa. Je pense que je reproduirai l'expérience parce que c'était vraiment chouette. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'enregistrement du stream, ce qui est disponible donc sur Twitch, je vous mettrai le lien, ou sur YouTube, car le podcast a désormais une chaîne YouTube où je mettrai les différents streams que je vais faire sur Twitch, je vais les exporter sur YouTube, et je mettrai aussi les épisodes du podcast. Comme ça, si vous souhaitez regarder sur YouTube, vous pourrez. Alors je vais rester uniquement avec de l'audio, parce que la vidéo c'est pas mon truc, donc il n'y aura pas de super animation sur les vidéos, ce sera simplement le contenu exact des épisodes audio, dont celui que je suis en train d'enregistrer. Sinon, il n'y a pas que donjon dans la vie. Et la semaine dernière, j'étais gréviste, le 5, et j'ai décidé de m'occuper ma journée avec une petite jam de création de jeu. Alors, j'étais partie pour pour créer un truc. Et j'ai réussi à créer un truc. Donc, c'était ma propre petite jam, ma petite grève jam. J'avais demandé sur Twitter qu'on me donne un ou plusieurs thèmes que j'ai obtenus. Et donc j'ai créé un jeu qui s'appelle Car nous valons plus que tout l'or du monde, qui est sur la vie d'une militante, les différents combats qu'elle mène, et c'est un jeu de cartes, voilà, assez rapide, plutôt solo. J'imagine qu'on peut jouer à plusieurs, mais ça me tourne très bien en solo. On a différentes périodes de la vie, et à chaque période de la vie correspondent certains conflits. J'ai essayé d'être suffisamment neutre dans les termes pour que ça puisse s'appliquer à plusieurs types de combats. Donc voilà, donc chaque période de la vie a un ou plusieurs conflits. Dans chaque conflit, on fait des actions. On peut faire des manifs, des sit-ins, des pétitions, bref, plein d'actions à mener. Dans ces actions, il se passe des événements qui viennent complexifier ou simplifier la résolution de l'action, voir si elle a un impact ou pas. Et on utilise des cartes de ressources pour améliorer ses chances d'avoir une issue positive. Alors, Car nous valons plus que tout l'or du monde, est disponible, donc c'est en français, est disponible sur itch.io. Je vous mettrai le lien dans les commentaires du podcast. Donc c'est la première fois que je publie sur itch.io. Ça faisait un moment que j'avais envie d'y mettre des trucs. Et je suis en train de préparer un petit jeu épistolaire qui s'appelle Loin des yeux. J'ai prévu de le finir ce week-end, donc
peut-être quand vous écouterez ce podcast, peut-être qu'il sera déjà disponible ou pas encore, ça dépendra quand j'arriverai à m'y mettre, à faire la rédaction des différentes règles. Donc en gros, Loin des yeux, c'est un jeu à deux. C'est un jeu où on échange des lettres et à un moment donné, la communication est rompue. Pendant un laps de temps, on continue à vivre, mais l'autre n'est plus présent. C'est une relation à distance. Et un événement extérieur vient couper toute communication. Et longtemps après, la communication est rétablie. Et là se passe la confrontation entre l'un et l'autre. Donc, Loin des yeux, c'est un jeu épistolaire qui se joue à deux et qui parle de relations à longue distance, de difficultés de communication, d'événements tragiques qui vous empêchent de garder le lien. Nostalgie aussi, ça peut évoquer la perte d'illusion ou la remise en cause de souvenirs, ce genre de choses. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.